on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo très spéciale pour les 2000 abonnés. Donc à cette occasion, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui défile, nous sommes partis en excursion donc à Haussmanville, donc une commune française qui est située dans le département du Calvados, en région Normandie. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au musée 70 de la RN13 à Haussmanville. Voilà. Donc là, on commence déjà à l'extérieur par 3 cyclomoteurs qui sont exposés, donc avec une moto Bécane 51, une 103 MVL et une vieille moto Bécane. Donc là, vous êtes accueillis à l'entrée. Ça annonce déjà le décor avec la publicité Renault. On voit également un vieux cyclomoteur en tandem que je ne connais pas, hein, je ne saurais vous dire la marque, mais ça annonce déjà de belles petites vues dans ce musée qui est dédié aux véhicules anciens et également aux miniatures. Donc là, vous voyez ici, il y a toutes les miniatures, hein. Je ne vais pas commenter tout le long de la vidéo parce que la vidéo est assez longue, mais on va dire pour aller un petit peu dans les gros titres, vous avez plus de 70 véhicules exposés, donc auto, moto, cyclomoteur, vélo, plus de 10 000 miniatures, 150 plaques publicitaires émaillées de 1920 aux années 80, et il y a également un garage des années 50 qui est reconstitué. Donc honnêtement, j'en suis encore ému rien que de regarder la vidéo, tellement c'est super joli et super intéressant. Il y en a pour tous les goûts, donc moi j'y suis allé en famille lors des vacances. Et vraiment, même les enfants qui sont pas du tout de ces générations-là ont apprécié et ont vraiment adoré. Donc toute la famille a été contente de cette visite. Donc comme vous pouvez voir, il y a également des petites voiturettes qu'il y avait dans les années 50 si je ne m'abuse. Là on voit également une Honda, une vieille Honda. Après derrière en arrière-plan il y a une vieille automobile, je ne sais plus la marque. Il y a également, moi je le vois en petit écran donc c'est un petit peu compliqué pour donner les marques, mais bon vous le voyez bien, au plafond il y a tous les vélos qui sont accrochés. Dans les vitrines c'est beaucoup de miniatures et là on démarre la collection de cyclomoteurs par une moto Bécane 51. Plusieurs motos Bécane 51. Il y a également du VAP, j'ai vu également, il y a d'autres marques, beaucoup de motos Bécane, il y a une Yamaha, la verte je crois que c'est une Yamaha. Après on voit aussi également plein de bidons d'huile, des anciens bidons d'huile, tout ça, il y a des plaques émaillées, des anciennes publicités comme lui, Uniflow. Là il y a un genre de tricycle. Après, il y a également des marques que je ne connais pas, je pense que c'est des marques allemandes. Je ne connais pas du tout, hein. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à commenter parce que je ne suis pas expert. Là, on peut voir sur le véhicule rouge, c'est intéressant parce que ça fait un peu un système de suspension comme sur des cyclomoteurs à l'arrière. Donc là, la petite Honda verte, là, elle me plaisait beaucoup. C'est un genre d'ancien trail des années 70-80. Et franchement, c'est superbe joli comme machine. Et très intéressant, ça m'aurait intéressé de refaire un véhicule comme ceci. Là on voit une vieille moto Bécane, une 88 si je ne m'abuse. Après là il y a des engins que je ne connais pas, hein, mais super intéressant. Donc là je vais pas parler tout le long de la vidéo. Donc là on voit un genre de tricycle, hein, vraiment des engins anecdotiques. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, franchement c'est super joli à voir. Et ce que j'ai fait, je vais faire également dans la vidéo, je ne vais pas parler tout le long de la vidéo, j'expliquerai peut-être certaines choses entre deux, mais je vais vous mettre un petit peu de musique entre deux, je vous laisse observer toute la collection qu'il y a dans ce musée qui est impressionnante. Et dans la deuxième partie de vidéo, il y a mon garçon qui a voulu filmer, il m'a dit papa je peux filmer, tu le mettras dans ta vidéo. Donc j'ai dit oui si tu veux, donc c'est bien aussi parce qu'en fait il n'est pas au même niveau de hauteur que moi je filme et en fait ça donne un angle tout à fait différent et les couleurs elles sont même un peu mieux que dans la vidéo que j'ai faite. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo, hein, pour vous en rendre compte par vous-même. Il y a un autre point de vue, on va dire, il a filmé les mêmes choses mais d'un point avec son œil à lui et qui est tout aussi intéressant je trouve.
puisque bah, c'est pas la même façon de filmer forcément, vu il a 9 ans, il n'a pas encore 10 ans, donc voilà quoi. Et c'est lui, je précise que c'est lui qui a voulu le faire, hein. Il m'a dit papa, tu le mettras dans ta vidéo, je dis oui, je le mettrai dans la vidéo. Donc voilà, un petit big up pour lui, hein, un petit soutien pour lui. Donc là, ce cyclomoteur là, il était vraiment chouette, là, il a été repeint un peu en mode prairie, on va dire. Ça doit être une AV 79 ou du même genre. Je ne suis pas un expert dans les motos bécanes, mais c'est à peu près dans ces générations-là. Il y a aussi des vieilles trottinettes, mais vraiment, là, de mémoire, c'est une Griffon, je crois, là, celle qui est dans le fond. Il y a également une grande plaque en acier Antar, en arrière-plan. Mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc là, je vais vous laisser avec un petit fond musical et entre-temps, j'essaierai de commenter un petit peu la vidéo à des endroits bien précis par rapport à ce que j'ai vécu lorsque j'ai visité.
comme je vous ai expliqué en début de vidéo, là on entre dans le garage des années 50 avec la Peugeot 404 et tous les équipements qui pouvaient être utilisés à cette époque, hein. Donc c'est énorme tout ce qu'il y a comme matériel dans ce garage, hein. Il y a également des anciennes motos qui sont également stockées. Et on voit également tous des anciens outils ou des vieilles publicités, notamment on voit pour les Michelin, les pneus Michelin, les batteries, etc. Et également des vieilles calandres de voitures anciennes qui sont accrochées au plafond. Comme vous pouvez le voir, il y a également aussi tous des outils qui pouvaient être utilisés à ce moment-là, les racks à pneus Michelin, hein, ça j'ai connu moi. Quand j'étais gamin, je m'en rappelle encore. Il y a une vieille moto également là dans le fond, comme on peut voir. Et puis après, il y a tous des vieux composants qui sont utilisés dans les garages à cette même époque. Voilà. Alors donc là, on va passer dans la pièce d'à côté qui est complètement dédiée aux deux roues et donc notamment tout ce qui est Solex, hein. On voit un vieux Vespa, un vieux Vespa rouge là. Et également tout ce qui était équipement nécessaire à la réparation de ces engins mythiques, hein, tels que les Solex, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Il y a également toutes les brochures sur la gauche de réparation des motos bécanes de mémoire, je crois que c'était. Et après on a la vue éclatée ici sur la gauche là, de vélo Solex avec toutes les pièces et les appellations de chaque pièce. On voit des... je sais plus comment ça s'appelle, des bros peut-être à huile ou à essence, je sais plus le nom exact. Et là ici on revoit ici la fiche avec toute la numérotation de chaque pièce du vélo Solex. Donc là je refais un passage un peu plus insisté sur cette partie là. Et après on voit aussi tous les vieux bidons, hein, BP, etc. Enfin ceux qui sont de mon âge, hein, ont bien connu. Et là c'est ce que je vous disais, il y a un rack complet avec toutes comment dire, les brochures les manuels de réparation de la marque Mobilette. Voilà. Et puis, donc là je vous fais voir vite fait la partie extérieure où il y a un petit coin buvette, hein, où vous pouvez voir où il y a des personnes qui sont assises, hein. J'ai pas filmé les personnes, je reste très peu dessus parce que j'évite de faire voir les personnes dans la vidéo, bien entendu. Donc c'est pour ça que vous pouvez observer des petits stickers à droite à gauche dans la vidéo, c'est pour cacher les personnes qui pourraient apparaître en vidéo. Voilà. Dans l'extérieur du musée, donc il y a pas mal de petits objets en tout genre, comme vous pouvez voir, hein. Donc là on ira voir bientôt toute la partie où il y a les véhicules type voiture, engins anecdotiques. Donc là il y a également des tenues de sport, des vieilles motos, hein. Ils sont vraiment superbes ces motos là. Donc je ne sais pas trop les modèles que c'est, hein. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais c'était vraiment des belles machines en fait. Et comme vous pouvez voir, qui sont restées dans leur jus d'époque. Là il y a un genre de supercar, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, noir là, j'ai floqué avec une marque de cigarettes si je ne m'abuse. Donc John Peter Stevenson, si ma mémoire est bonne. Et c'était vraiment une belle machine. Là, il y a un genre de petite pocket d'époque, hein, des styles années 70, je pense. Une vieille moto et une très belle voiture, un peu style qui fait penser au Ford GT40. Donc, on dirait une réplique en résine de Ford GT40, je pense. Et puis là, ici, vous avez des plaques de rallye. Je suppose que la personne des lieux a dû faire des rallyes. Enfin, elle doit avoir un grand passé dans le milieu du deux roues et également de l'automobile. Donc on voit pas mal d'engins, hein, de motos en tout genre, des coupes. Donc je suppose que c'est les coupes du propriétaire. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui notamment, et donc pour info, il m'a dit que je lui ai demandé comment lui est arrivé cette passion, et ça date pas d'hier. Il m'a dit là en 2024, il m'a dit j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et ça fait 52 ans que je collectionne, donc voilà. Donc ça vous permet un petit peu de voir un petit peu l'ampleur de la collection qu'il peut y avoir dans ce musée. Et c'est vraiment un lieu où il faut aller visiter si vous allez en Normandie. Il ne faut pas louper ce lieu, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est toute beauté.
Alors, comme vous pouvez voir dans la vidéo, là on a un genre de dragster, mais c'est pas un dragster motorisé, donc c'est une fabrication pour moi artisanale complètement, mais avec donc un genre de tandem à pédale, donc il n'y a aucun moteur dessus, donc c'est assez marrant comme véhicule, ça doit être très très dur à rouler avec, parce que vu le poids que ça fait, comme vous voyez l'essieu arrière il est pas petit et il pèse quand même bien lourd, donc... mais apparemment, c'est juste, à mon avis, un délire qui a été fait. À l'avant, on peut voir que c'est également des roues de 103, euh, des roues Rigida à 5 bâtons. Donc, c'est vraiment une fabrication artisanale, mais qui vaut le coup d'œil. Donc là, ici, on a une vieille caisse qui provient certainement, je pense, des l'auto-tamponneuse ou un truc comme ça. Mais c'était très original comme machine, franchement, j'adorais aussi. Donc là, ici, vous voyez donc le véhicule ici qui est tout amoché, hein. Donc ce véhicule a servi apparemment de show de démonstration. Coluche a roulé apparemment dans ce véhicule. Donc on verra par la suite dans la vidéo qu'il y a sur l'arrière du véhicule, dans le cadre qui a été posé autour du véhicule, qu'il y a des affiches concernant cette manifestation qui avait eu lieu lors de son vivant. Donc là, le véhicule, apparemment, c'est une ancienne Lada, je ne sais plus le modèle, mais c'est une très vieille Lada. Donc, ce qu'il en reste, hein, bien entendu. Donc, je pense que le propriétaire a réussi à récupérer la carcasse du véhicule. Donc, on reviendra dessus après, car j'ai filmé un peu toutes les affiches qui avaient eu lieu à l'époque sur le sujet. Donc là, on voit également dans le jardin qu'il y a encore une vieille monture de moto. Donc le modèle, je ne saurais pas vous dire, mais franchement, ça avait l'air d'être une très belle moto lorsqu'elle était encore en bon état. Donc voilà les affiches que je vous parlais concernant le sujet. Donc elles sont un petit peu passées par le soleil, bien entendu, mais on peut y voir Coluche qui était sur le coffre du véhicule. Voilà. Donc là ici, j'ai essayé de faire un petit peu de détails lors ça doit être du stock car qui avait été fait, je pense, avec ce véhicule. Donc voilà un petit peu pour ce patrimoine national concernant le véhicule qui a eu lieu pour la démonstration avec Coluche. Voilà. Donc là ensuite on passe à l'intérieur, donc ça c'est le bar qu'il y a, un genre de bar qu'il y a à l'intérieur avec pas mal de casques, et là vous allez voir mon petit, j'ai envie de dire mon gros coup de cœur que j'ai eu, c'est cette moto bécane. Elle est magnifique, de toute façon je vais la mettre en miniature pour la vidéo, parce que franchement ça c'est mon coup de cœur du musée. Elle est magnifique, elle est d'un superbe bleu. Il faut la voir en vrai, alors elle rend encore mieux que dans la vidéo. Déjà dans la vidéo, alors le moteur, ne me demandez pas, on voit que c'est un 2 cylindres, un bicylindre, donc je sais pas du tout ce que c'est. Malheureusement il y avait trop de monde pour pouvoir parler au propriétaire et échanger avec lui, donc je suppose que c'est le propriétaire qu'on peut voir ici sur la photo, qui avait dû courir avec ce véhicule, peut-être avec d'autres couleurs à l'époque, je suppose. Mais vu que les photos sont mises en dessous du véhicule, je suppose que c'est ce même véhicule. Donc le moteur, je ne sais pas du tout c'est quoi, mais la machine a un charme fou, elle est magnifique, hein, ça fait vraiment... là on voit également avec la 404 fourgonnette là, qui tracte apparemment le bolide qui a servi dans cette ancienne configuration. Donc là, apparemment, c'était repeint complètement avec le siglé Motobécane. Mais elle est vraiment magnifique, franchement. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, donc ensuite, après, on a un coin où il y a tous des anciens livres dédiés aux deux roues et aux quatre roues, hein. Donc après, vous voyez également sur le haut de l'étagère tous des casques. Il y a des casques gendarmerie également. Il y a également une vieille télé, comme on peut voir. Des anciennes tables type bistrot, et donc là on a vraiment un bar un peu à l'ancienne, hein, comme on peut le voir ici. C'est une photo lorsque TF1 est venu faire le reportage sur le musée. Alors donc voilà pour la vidéo qui arrive juste maintenant. Donc là c'est la vidéo que mon garçon a filmée, donc je vous laisse découvrir ce qu'il a filmé, hein. Je ne vais pas recommander de nouveau toute la vidéo puisque je l'ai déjà fait précédemment, hein, mais c'est un autre point de vue du caméraman junior. Donc je précise encore une fois, hein, que c'est lui qui a voulu faire cette vidéo, donc je dis oui, je vais la mettre dans la vidéo.
Et, et donc, vous avez un petit peu son regard à lui d'enfant de ce qu'il a voulu filmer. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage pour le reste de la vidéo, hein. Je mets de la musique derrière. Et puis, ben, je vous dis au revoir maintenant. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.